bien, bonsoir à tous. Je tiens à vous rassurer sur ma santé mentale, je ne suis pas atteint du syndrome de Diogène. Ce qui me vaut d'être là ce soir, je vous donne un petit indice, on a annoncé le sujet, c'est qu'en fait je suis la conjonction entre un photographe d'une part et un très mauvais cuisinier d'autre part. D'ailleurs, pour avoir entendu l'intervention précédente, j'aurais dû prendre un peu plus soin de ma microbiote. Il se trouve que j'ai dû ma survie alimentaire à la consommation de plats préparés d'une célèbre marque de plats surgelés français dont la décence m'oblige à taire le nom. J'en ai fait la base de mon alimentation pendant presque 10 ans. Et un jour, bêtement, j'ai juste oublié de sortir ma poubelle. Ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais généré une quantité de déchets astronomique. J'ai commencé à me pencher sur la question et je me suis dit j'ai réalisé que ces déchets, ils avaient un coût qui était double. Ils avaient un coût au moment où il était question d'acheter un produit, mais ils en avaient un deuxième parce qu'il fallait bien le jeter, le faire collecter et le faire recycler. Dès lors, je me suis penché sur la question et je me suis dit, je vais relever un défi, je vais en faire une série photographique et à partir de ce jour, je n'ai plus jeté aucun de mes déchets recyclables pendant 4 ans. Alors je tiens à préciser que j'ai été aidé, parce qu'en fait, je ne consomme pas tous les produits. Donc il y a 200 amis et collègues qui m'ont prêté main forte et qui m'ont aidé à compléter ma déchetèque. En France et dans la plupart des pays occidentaux, aujourd'hui, toutes les semaines, les déchets disparaissent de notre vue. Toutes les semaines, ils sont collectés, et ce n'est pas nous qui avons à gérer justement cette quantité astronomique. Quand on se penche sur les chiffres, et dans la plupart des cas, les déchets sont abordés sous forme de chiffres. Ici, une source de l'ADEME. En 2014, on a jeté 324 millions de tonnes de déchets. C'est inconcevable. On peut le transférer ou trouver une correspondance avec des terrains de foot, le transformer en nombre de tours Eiffel. C'est quelque chose qui va rester abstrait. Je me suis dit que justement la force de la photo, c'était de mettre une image sur cette problématique. Et donc, le fruit de ma collecte m'a permis d'acquérir, entre guillemets, 70 mètres cubes de déchets. Vous voyez, sur cette image, c'est 30% de ce que j'ai accumulé chez moi. Ça n'a pas été le fruit d'une commande. C'est-à-dire que personne ne m'a demandé de travailler sur cette question. C'est un sujet que j'ai fait par conviction. Et donc, je me suis retrouvé à vivre pendant 4 ans, ce qui n'était pas... l'idée, c'était pas de faire une performance, mais je me suis retrouvé à créer un centre de tri chez moi. Donc, j'ai retiré 70 mètres cubes clandestinement du circuit du tri de la métropole lilloise. Il faut savoir que ça c'est ma cuisine. Et c'est une des pièces dans lesquelles je me suis gardé le plus d'espace vital. Il faut imaginer un appartement dans lequel tout a été dédié au stockage. Par exemple, dans ma chambre, j'avais 4800 rouleaux de papier toilette. J'avais 5000 paquets de cigarettes. J'avais un bureau à l'étage dont je n'ai pas vu le bout pendant plusieurs années. Le traitement que j'ai choisi de donner à cette problématique, il a été particulier. En fait, j'ai choisi de donner un traitement qui soit un petit peu un traitement publicitaire. Le déchet, c'est quelque chose qui est peu ragoûtant. Personne n'a envie vraiment de s'y intéresser, et c'est un peu plutôt loin des yeux, loin du cœur. Le parti que j'ai pris dès le départ, ça a été d'isoler les déchets, pour leur donner justement une dimension qui soit graphique. Si j'avais tout mélangé, j'aurais eu un rendu qui aurait été un petit peu différent. Et je voulais justement travailler sur la dimension esthétique et servir une image qui soit un petit peu choquante. La proportion que je donne aux déchets dans chacune des images que j'ai produites est toujours beaucoup plus impressionnante que la place du modèle. Chaque image a été construite dans la série, parce que quand on fait une série d'images, justement, il faut créer du rythme. Ça, c'est une des images d'introduction qui questionne le rapport entre l'homme et son environnement. On voit bien qu'on a une structure en béton en arrière qui représente la main de l'homme sur la nature, et au premier plan, de la végétation qui va nous rappeler plutôt une forêt primaire. L'idée, c'est de créer du contraste. Les modèles qui ont posé dans cette série, ce ne sont pas des modèles professionnels. Ce sont des amis, ce sont ma famille. À chaque fois, j'ai dû les briefer. Par exemple,
la volonté que j'ai voulu exprimer, en tout cas au travers de mes images, c'est de demander aux gens de faire abstraction de cette réalité. Il y a quelque chose d'un petit peu gênant dans l'image, quand on regarde bien. Finalement, tout a l'air très lisse, et la personne fait totalement abstraction de ce qui l'entoure. L'idée, c'est pas de la mettre, elle, en cause, mais finalement de permettre au lecteur de se projeter dans cette image et de se poser la question de son propre impact en termes de consommation. Et puis, ce que je voulais pas, c'était culpabiliser le lecteur, parce que moi-même, je n'ai pas été un exemple. Et justement, il y a une petite touche ironique, quand on regarde dans le détail, ce qu'elle tient dans les mains, et en fait, elle tient la solution dans la main. En l'occurrence, ici, c'est une orange. Si elle avait choisi d'acheter des oranges fraîches, elle aurait pu supprimer une grande partie des emballages qu'on voit ici. Sur cette image, je comprends bien que l'alternative est difficile à trouver et que c'est difficile de vivre avec une vache dans sa cuisine. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi, je n'ai pas consommé l'ensemble de ces emballages. Par exemple, j'ai dû boire 2 bouteilles de lait en 4 ans. Ici, je vous laisse compter rapidement. Ici, il y a 1600 bouteilles de lait. L'idée, c'est de servir justement un visuel qui soit impactant. Si j'avais fait une photo avec 2 bouteilles de lait, je serais chez moi en train de regarder la télé. C'est ce qui marche d'ailleurs dans cette série, et elle m'a valu de gagner un prix international, et qui fait que la série voyage aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens à l'étranger qui se retrouvent finalement dans ces images. Parce qu'elle avait été abordée sous forme de statistiques, elle n'avait jamais été abordée avec cette dimension-là. Alors là, ça m'a justement, parce que ça a été assez médiatisé, et justement on a une gastro-entérologue qui vient de passer juste avant, ici on a 5000 rouleaux de papier toilette. Alors je vous rassure, ce n'est pas le fruit de ma propre consommation, je vais très bien. L'enjeu, je pense, aujourd'hui, quand on est photographe, c'est d'essayer de produire des images qui sont interpellantes. Je pense qu'aujourd'hui, au quotidien, on est submergé d'images. Qu'on allume son ordinateur, qu'on aille sur le trajet du travail, on va voir des tonnes de publicités. L'enjeu, je pense, pour marquer les gens, c'est de produire un visuel qui les interpelle et qui va sortir du lot. En général, on représente assez peu les gens sur leur toilette. Et j'imagine que Clotilde, mon modèle, ne se servira pas de cette image pour son prochain CV. Moi, par mes propres choix de consommation et pour des contraintes qui sont compréhensibles, parce que vous imaginez bien que si j'ai choisi de parler des déchets ménagers et des emballages en particulier, c'est parce qu'ils avaient la faculté d'être stockables. Je n'ai pas pu aborder la question des déchets organiques, parce que si je les avais gardés, aujourd'hui je serais à l'état de terreau. J'ai choisi aussi dans mes images d'élargir un petit peu le propos. En fait, ici, on a le modèle qui est représenté dans une voiture. Et en fait, il y a une sorte de combo qui marche plutôt bien entre la fumée qui aurait pu être générée par la cigarette, mais ça questionne également notre mobilité, parce que la fumée aurait pu être générée par la voiture. Et en fait, cette problématique-là, parce que les déchets, c'est aussi une question autour de la pollution, elle est questionnée ici. Et pour l'anecdote, quand on a fait l'installation, en fait, parmi ces 5000 paquets de cigarettes qu'on m'avait donnés, le modèle en a trouvé un qui était entier. Il était content, c'était légitime qu'il le garde. Et donc on a fait le shooting, et puis à la fin, il était question de tout replier et de tout ramener chez moi. Et il l'a perdu. Il est retombé dans ces 5000 paquets de cigarettes. La moralité de l'histoire, c'est quoi? Bien mal acquis, ne profite jamais. Il faut savoir qu'il y a certaines des images qui ont nécessité 10 heures de travail. Parce qu'en fait, il fallait que je prenne tout mon stock que j'avais bien organisé par type chez moi, que j'aille faire la mise en scène, parce qu'il fallait justement recréer le volume, éclairer la scène, shooter, et puis tout rapatrier à la maison. En fait, j'aurais aimé aborder la question beaucoup plus large, en tout cas beaucoup plus largement. Parce qu'aujourd'hui, c'est tous les pans de notre façon de consommer qui sont questionnés.
j'ai 38 ans, j'aurais pu mettre en scène le nombre de voitures que j'ai eues, le nombre de frigos que j'ai utilisés, le nombre de téléphones que j'ai changés, le nombre de machines à laver. La problématique, elle est beaucoup plus large. Et le but, en tout cas le propos que je tiens à développer, c'est de dire qu'on est tous acteurs de cette société. Les choix qu'on fait en tant que consommateurs, ils ont une incidence sur la société et sur la consommation en général. J'avais cet exemple du bio, en disant qu'il y a quelques années, il n'y avait pas d'offre en termes de bio, et qu'elle s'est développée avec le temps. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans votre supermarché, à minima, il y a au moins un rayon bio. Ce qui est intéressant, et pour en avoir discuté récemment, c'est que c'est devenu un modèle économique, et ça a été récupéré par les industriels. Et que finalement, aujourd'hui, on peut acheter un citron bio qui a fait 8000 km. Et finalement, est-ce que c'est cohérent? Je ne pense pas. Je pense que même la façon dont on choisit de s'habiller, elle a aussi un impact sur l'environnement. Pendant longtemps, la politique, ça a été de dire on déplace le problème. On ne peut pas traiter en France, c'est pas grave, on l'envoie en Chine, on l'envoie en Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, les Chinois, ils sont dans une société qui se développe, et en fait, ils produisent eux-mêmes une grande quantité de déchets, ils ne veulent plus récupérer ce que nous, on produit. Il y a des solutions qui existent, et l'idée, c'est de vous dire qu'il faut... Moi-même, je n'ai pas changé radicalement, je me suis mis à faire à manger, et j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et même dans la gestion des déchets en France, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense à cette image. J'ai beaucoup donné dans cette image. Cette photo, elle est un peu particulière parce qu'elle représente principalement des bouteilles en verre et des bouteilles de bière. Alors pour être lillois et pour vivre à proximité de la Belgique, on a en Belgique, ils ont en Belgique un système qui s'appelle la consigne. Et la consigne, le principe, c'est de se dire qu'un emballage vide, il garde une valeur. Une bouteille de verre, en France, on la casse et on refait une bouteille. Il faut de l'énergie pour refaire une bouteille. En Belgique, ils vont la réutiliser, ils vont la rincer, ils vont la réutiliser. Et pour pouvoir le faire, ils ont standardisé les bouteilles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'industrie, sans contrainte, va vous vendre du packaging. Quand vous achetez des petites capsules de café, ça a beau être pratique, mais vous payez 30 fois le prix du café. Parce qu'en fait, la valeur de l'argent que vous dépensez, c'est pour payer l'emballage. Quand on achète une belle boîte de chocolat à Noël qui brille et qui a un beau petit ruban, en fait, on n'offre pas du chocolat, on offre de l'emballage. Et ça, on le retrouve quand on regarde un petit peu le contenu de nos poubelles, on va le retrouver dans plein d'autres domaines. On va regarder une autre image. Ici, il y a 800 kilos de publicité. En fait, il suffit de mettre un stop pub pour éviter 12 kilos de papier par an et par personne. Il suffit de faire des petites choses simples. Et je pense que c'est difficile d'attendre des gens de faire un changement radical dans leur vie. Il ne faut pas attendre que ce soit des politiques publiques qui vous donnent la main pour vous aider à faire mieux. À mon sens, ce qui est important, et ce qui est le propos de ma série, c'est de vous dire que vous pouvez tous être le levier de ce changement. En choisissant de consommer autrement, quand je pense par exemple au gaspillage alimentaire, aujourd'hui, il y a la moitié de la production alimentaire mondiale qui finit dans une poubelle, pendant qu'il y a une autre partie du monde qui, elle, ne mange pas à sa faim. Pourquoi ? Parce qu'elle ne correspond pas aux standards qu'on attend. En fait, il suffit d'aller acheter ces légumes au marché, de faire travailler l'artisan du coin, et pour éviter justement de se retrouver dans ce type de situation. Parce que finalement, c'est sur des durées très courtes que j'ai produit cette quantité de déchets. Et voilà, le but de mon travail, c'est juste de vous rappeler que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Merci.